Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un haul. Donc ce sera un haul Wish. Donc j'ai acheté principalement des dies. Donc comme vous le savez, j'ai acheté la Scan & Cut il n'y a pas très longtemps. Mais lorsque j'ai commandé ces dies, je ne connaissais pas du tout la Scan & Cut. Donc moi j'avais une Big Shot A5 et je l'ai toujours d'ailleurs et je compte la garder pour l'instant. Et donc je n'avais pas beaucoup de dies, donc j'avais fait exprès de faire une commande. Mais comme les envois sont très longs à arriver, je ne pouvais plus de toute façon les décommander. Mais c'est pas grave, je les utiliserai quand même. Donc j'ai acheté qu'une seule planche de tampons, donc je vais vous la montrer tout de suite. Donc c'est une planche comme ceci avec des petites fées. Donc comme d'habitude je vous mettrai une photo de l'article avec le prix et les frais de port, bien sûr si ils sont toujours disponibles et si je peux les retrouver, parce que oui, c'est un peu comme AliExpress, c'est très compliqué de retrouver les articles même un mois après. Bien souvent ils sont en rupture de stock ou alors ils n'existent plus. Donc je vous ai fait des tamponnages pour vous montrer. Et je les ai détourés avec ma Scan & Cut parce que j'ai pour projet de faire des ATC avec. Donc je me les ai préparés. Donc je les ai comme toujours tamponnés avec la Memento noire. Et comme papier, j'ai utilisé les cardstock irisées de chez Action. Donc en format A5. Je pense que vous connaissez tous ces papiers. Ensuite, celle-ci. Une toute petite comme ça. Celle-ci. Et l'autre, c'est la même, mais dans l'autre sens. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Et donc je vous ai pas fait le petit bout qui manque ici, mais en fait c'est pour faire un effet 3D sur le petit truc là, je sais pas c'est quoi. Donc voilà pour la seule planche de tampon que j'ai achetée dans cet envoi. Dans cette commande, pardon. Je raconte des bêtises. Ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand je faisais mes ATC coins, donc les ATC rondes, je n'avais pas de dies ronds. Pardon. Donc, j'ai décidé d'en commander. Et donc, j'ai trouvé ces modèles-là. Donc, il y en a plusieurs. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'était le lot de 8. Alors, le premier grand rond, comme ceci, il fait 9,2 et on peut voir l'effet couture qui est très joli. Donc, il sera présent sur tous les dies. Ensuite, le deuxième fait 8,2. Je vous les mets en superposition, comme ça vous verrez mieux. Ensuite, il fait 7,2. Celui-ci fait 6,2. Donc à 2 mm près, 3 mm près, pardon. Non, 2. 6,4. Donc à 2 mm près, c'est le format ATC rond. Donc j'utiliserai celui-ci. Celui-ci fait 5 cm tout pile. Ensuite, celui-ci fait 3 cm pile. Hop. Non, celui-ci fait 5, celui-ci fait 4, celui-ci fait 3.
et celui-ci fait 2 cm. Donc voilà. Pour cela. Ensuite, je voulais un Dies Memorydex. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une Memorydex, c'est une petite carte avec tout plein d'embellissements. J'en ai déjà fait une et c'est d'ailleurs la seule que j'ai faite. Je vous mettrai une photo sur l'écran. Et donc, une Memorydex, c'est une petite carte avec tous vos renseignements derrière que vous venez décorer avec tout plein d'embellissements. Donc, en fait, vous le décorez exactement comme vous voulez. Oh là là, j'ai du mal. Un peu comme une ATC, en fait. Vous mettez n'importe quoi. Tout ce qui vous passe par la tête. Donc, une fois découpé, ça donne ceci. Donc, vous avez toujours cet effet fausse couture tout le tour. C'est vraiment très joli cet effet, j'aime beaucoup. Et donc, je vous ai fait 2 fois la découpe pour que vous voyez mieux les détails. Peut-être que d'une couleur ou d'une autre, vous verrez mieux. Mais ce dies est vraiment très joli. Ensuite, j'ai acheté un dies Love. Donc un dies classique Love. Je vous montre la découpe. Donc il est très joli, très basique, très classique. J'en suis satisfaite. Ensuite, j'ai trouvé un dies comme ceci pour faire des petits fanions. Mais celui-ci, comme il y a beaucoup de petits détails autour, il faut vraiment y aller à la petite pince pour les retirer. Donc, il est un petit peu plus embêtant, celui-ci. Donc, pour celui-ci, le plus grand, ça donne ça. Donc, on voit bien tous les petits cœurs sur les côtés. Ça rentre très bien, mais c'est un petit peu embêtant à retirer. Et pour les plus petits, ça donne ceci. Voilà ce que ça donne. Donc moi je les ai laissés attachés, mais vous pouvez tout à fait les détacher. Il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai acheté toute une panoplie de dies pour faire des petits nœuds. Donc tout d'abord, il y avait ces dies là. Donc c'est un ensemble. C'est un ensemble de 3 tailles de petits nœuds. Donc vous avez tout ça. Et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne une fois qu'ils sont montés. Donc ça donne ceci. Je vous montre pas le premier parce que il va venir juste après. Donc je vais vous montrer comment on monte cela. C'est très simple. Si jamais vous vous demandez comment faut faire, je vais vous montrer tout de suite. Donc moi j'utilise du double face. Donc je prends celui-ci. Je viens avec un stylo ou un crayon gris, peu importe. Je viens l'arrondir comme ceci pour lui donner la forme. Ensuite, je viens couper un petit bout de double face. Donc là, si vous avez du double face fin, c'est mieux. Mais moi, je le coupe comme ça et ça fonctionne très bien. Je viens mettre mon double face dans le milieu. Je retire ma pellicule. Donc je viens joindre les 2 bouts au milieu pour les coller. Vous obtenez donc ceci. Ensuite, je prends ce côté-là. Je viens mettre
un petit bout de double face également. Ici. Je retire la petite pellicule. Du côté là où j'ai joint, je vais venir le poser comme ceci. Voilà ce qu'on obtient. Et ensuite, je vais venir rabattre comme ceci la languette à l'arrière. Alors, là, vous pouvez rabattre la languette comme ceci et vous obtiendrez ça. Sauf que derrière mon papier, c'est pas la même couleur. Donc, soit vous faites comme ça, soit vous venez découper la petite languette à ras. Vous mettez votre petit bout de double face à l'arrière. Vous retirez. Donc, soit vous avez votre petit bout, vous rabattez et vous fixez derrière. Soit vous mettez votre petit bout comme ceci et vous fixez comme ceci. Hop. Et moi, ce que je fais pour fixer là, je viens rajouter un petit bout de double face. Voilà. Et donc là, mon petit nœud a la même couleur partout. Mais après, vous pouvez en faire, changer la couleur au-dessus, changer la couleur ici, même changer la couleur du milieu. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez après avec le dies. Hein. Et ensuite, donc ça, ce sont les modèles comme ça qui sont vendus en lot. Et ensuite, à côté, j'ai acheté ce modèle-ci. Donc ce modèle-ci était à part. Je l'ai trouvé également très joli. Mais c'est comme avec ces dies-là. Vous allez avoir du mal à retirer les petits trucs. C'est vraiment un jeu de patience hein, pour les retirer. Donc pareil, vous pouvez les enlever. Mais bon, comme c'est un dies à monter, pardon, je préfère tout laisser ensemble parce que j'ai peur de perdre, vous voyez, les petites choses comme ça. Donc je préfère tout laisser accrocher. Et donc là, pour cela, ça donne celui du haut. Donc moi, je me suis amusée à faire tout plein de couleurs. Oh, il y a tout plein de reflets, c'est embêtant. Donc, je me suis amusée à faire tout plein de couleurs. Vous pouvez vraiment faire dans tout, hein, tout et n'importe quoi. Donc, moi, j'ai utilisé mes chutes de papier unis, mes chutes de papier avec des motifs, les chutes pailletées, les chutes holographiques. Vous pouvez vraiment tout utiliser. Et donc, je vais vous montrer aussi comment je monte celui-ci. Donc, voilà à quoi ressemblent vos découpes quand elles sont faites. Donc là, vous allez faire exactement pareil que pour l'autre, sauf que la petite attache est déjà défaite. Donc, c'est exactement le même. On vient ici donner la forme. On vient mettre du double face dans le milieu. On retient la pellicule. On vient mettre un petit bout ici également. Toujours du côté que l'on vient de mettre, on le met comme ceci. Après, si vous vous trompez et que vous mettez de l'autre côté, ça se verra pas, hein, puisque vous avez votre papier au-dessus. Donc là, pareil, vous choisissez soit ce côté-là, soit ce côté-là. Vous mettez votre double face à l'arrière. Hop, et on vient rajouter un petit bout pour
fixer à l'arrière. Voilà, votre petit nœud est fait. Ça va assez vite à faire en plus. Et ensuite, si jamais vous voulez faire une petite planche comme ceci, il vous faut une chute de papier, donc une feuille. La feuille ici, elle fait 13,5 sur 6,5. Et là, ce sont les pochettes plastiques que vous avez chez Action. Donc les 13-13. Avec mon pyrograveur, je suis venue tout simplement les couper en deux. Et donc ça m'a fait une plus petite pochette. Et donc ensuite, pour coller mes petits nœuds dessus, j'utilise tout simplement la mousse 3D de chez Action. Celle-ci. Et voilà, vous avez une planche de petits nœuds. Donc moi, j'aime bien les glisser dans mes envois. Voilà. Et ensuite, je voulais vous parler d'une dernière petite chose avant de vous laisser tranquille. Donc, tout à l'heure, je suis allée chez Action et j'ai trouvé ceci. Donc, ce sont des stickers un petit peu puffy. Donc, j'en ai pris plusieurs modèles. Vous n'allez pas voir, c'est horrible. La lumière, c'est vraiment catastrophique. J'essayerai de vous mettre des photos, vous verrez peut-être mieux. Donc, pour information, les stickers comme ça coûte 59 centimes et vous les trouvez au rayon enfant. Donc, avec ceci, comme vous avez pu le voir il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait une vidéo capsule altérée où j'utilisais des feuilles que je recouvrais avec du scotch et que j'utilisais du vernis à ongles au-dessus. Mais vous n'aviez pas cet effet bombé que vous pouvez avoir avec le Glossy Accent. Donc quand j'ai vu ces stickers, j'ai tout de suite pensé à en faire des capsules altérées. Et on voit bien qu'on a cet effet bombé au-dessus. Je trouve ça vraiment très 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 joli. Donc je vous montre. Avec les reflets, c'est une catastrophe. Hop. Donc on voit très bien l'effet bombé. Je trouve ça super joli. En plus, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre votre capsule, avec la pince, faire exactement comme je vous ai montré. Ensuite, vous l'aplatissez. Et ensuite, au lieu de vous embêter avec votre papier, recouvrir de scotch, etc., vous prenez votre planche de stickers. Vous choisissez un stickers, par exemple celui-ci. Vous venez mettre de la colle derrière, donc pistolet à colle. On vient en mettre généreusement. Moi, j'hésite pas parce que vous avez quand même un joli bord. Hop. Ensuite, vous prenez votre capsule et vous venez, hop, vous posez. Vous appuyez un petit peu pour que ça adhère. Sans vous cramer, bien sûr, faites attention. Et vous avez votre capsule. Pas besoin d'attendre que ça sèche, pardon. Pas besoin de vous embêter à découper des papiers à la bonne taille. Pas besoin de vous embêter à poser du vernis, etc. À mettre du scotch. En 30 secondes, vous avez votre capsule qui est prête à être utilisée.
Donc voilà, j'espère que cette astuce avec ces stickers vous aura plu, que vous essayerez vous aussi. Par contre, c'est un petit peu au-dessus de la capsule, c'est pas dedans, parce que je vous ai dit de prendre un diamètre de 2,5, mais les stickers font 3 cm. J'ai essayé de couper un petit peu les rebords, mais c'est pas possible. Ça retire automatiquement l'effet bombé au-dessus, parce que c'est juste un bout de plastique en fait au-dessus. Mais enfin... moi, ça me dérange pas. Je trouve que ça fait joli et on voit quand même la capsule derrière. Donc, je vous remonte d'un petit peu plus près. Et moi, je pense que je vais utiliser cette astuce parce que c'est vraiment, mais vraiment très très simple à faire. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve dans une autre vidéo. Et je vais vous mettre une dédicace juste après sur cette vidéo. Donc, à tout de suite.